Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le De vous à nous, nous recevons Floriane Loumengo-Clem, présidente de l'association Flamme d'Ifé, créée en 2023 par 6 femmes. Ah, c'est pas belle la fête, 6 femmes, vous vous rendez compte? Alors, ces 6 femmes qui se sont engagées donc pour cette association qui veut donner, ou plutôt redonner, au quartier Poirier à Lançiguier une vie et retisser les liens entre des générations. Floriane, belle bonjour. Belle bonjour, Cannelle. Comment tu vas? Ben, ça va, un peu tendu, mais ça va. Tu devrais pas. Comment s'est effectuée ta rentrée? Pas en tant que présidente de l'association, mais en tant que mère, tiens. Eh ben, en tant que mère, bon, ben là maintenant, j'ai 2 garçons qui commencent à prendre leur envol. Il y a un qui a déjà pris son envol et l'autre, donc je n'ai pas eu de rentrée scolaire de tout petit. Donc en tout cas, professionnellement, ça s'est bien passé. Également? Également. Bien. Floriane, avant de parler de l'association, commençons par ta commune et ton quartier. Que t'évoque la commune de Rivière-Pilote? Eh ben, la commune de Rivière-Pilote, on va dire déjà, m'évoque une ville de militants. Bien. On peut parler de septembre 70, de Madeleine Clem, de plein d'autres qui ont contribué quand même à cette révolution. Une ville aussi qui m'a adoptée. Voilà, quoi. Bien. Tu t'y sens bien? Très bien. Comment décrirais-tu l'esprit du quartier Poirier à Lançiguier? Je suppose que tu y résides. Oui, j'y réside et franchement, je peux dire que c'est un quartier familial. C'est vrai que les jeunes s'en vont, comme partout hein, en Martinique. Donc, c'est un quartier vieillissant, on va dire. Et c'est pour cela, entre autres, qu'on a créé notre association pour redynamiser un peu ce quartier. Elle va vite, hein, mais on en reparlera tout à l'heure. Selon toi, quels changements ont le plus marqué ce quartier ces dernières années? Ben, en fait, c'est vrai que la plage de Lançiguier, maintenant, qui est très prisée, donc maintenant, il y a beaucoup de visites à Lançiguier. C'est vrai qu'on ne la reconnaît plus. Il y a beaucoup de manifestations aussi qui s'y font. Effectivement, ça redynamise aussi le quartier. Et aussi, on voit que les jeunes s'en vont. Donc, ça aussi, c'est un changement quand même assez important. Gênant, on dira. Gênant, Oui. exactement. Quels souvenirs personnels gardes-tu des fêtes d'autrefois à Rivière-Pilote? Alors moi, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je ne suis pas de Rivière-Pilote. Comme je te l'ai dit, on m'a adoptée. Et apparemment, déjà dans le quartier, il y avait beaucoup de fêtes. Moi, j'ai un souvenir toujours de la fête des marins-pêcheurs, donc qui se faisait tous les mois d'août. Mais il y avait les fêtes de quartier, les feux de camp, pas mal de manifestations comme ça. Et franchement, donc, ça commençait à manquer. Dis-tu? Parlons maintenant de l'association qui t'a amené ici aujourd'hui. Comment est née l'idée de créer l'association Flamme d'Ifé? Ça porte un drôle de nom, un Flamme d'Ifé. En général, Flamme, c'est d'Ifé et Gabao. Qui ça qui a fait que ben là bien brûlant? Eh bien, en fait, j'avais pour projet de faire des manifestations. Je suis dans une association à Sainte-Anne, famille rurale, je suis trésorière. Et c'est ma cousine qui m'a embarquée hein, dans l'associatif. Maintenant, tu connais la vie associative. Maintenant, je connais, mais on ne connaît pas tout. Ouais. Et donc, en fait, j'avais envie de faire quelque chose à Rivière-Pilote, en fait, surtout à Poirier-en-Suiguier. Et du coup, on trouvait qu'il manquait d'animation. Donc, j'ai fait appel à mes copines, à 5 copines qui, je sais, qui sont des femmes jock, qui ont à peu près la même vision, les mêmes valeurs que moi. Et puis, ben, on a créé cette association. Mais pourquoi avoir choisi ce nom de Flamme d'Ifé? Ben, Flamme d'Ifé, ben, on l'a choisi ensemble. C'est venu comme ça parce qu'on s'est dit que ça va justement. Déjà, en fait, notre action principale, c'était justement le lionnage autour du feu de camp. Ok, d'accord. C'était notre action principale. Donc, nous nous sommes dit, eh ben voilà, on va s'appeler Flamme d'Ifé, on va attiser la flamme, voilà quoi. Tu m'as parlé de valeurs, mais quelles sont les valeurs de l'association?
Donc, moi, je dirais que c'est le vivre ensemble, échanger, pouvoir justement recréer des moments, des moments de convivialité entre les différentes générations et que, voilà, quoi, qu'on puisse pouvoir se reconnaître. Parce que dans le quartier, maintenant, on se croise. On se croise, on n'a plus le temps de rester, d'échanger, voilà, quoi, de se remémorer les différents souvenirs. Floriane, on va rentrer tout de suite dans le cœur de votre vision et de vos objectifs. Quel est l'objectif principal de Flammes d'Ifé? Tu m'as parlé de feu de camp, je veux bien, mais quel est votre objectif principal? Alors, c'est de promouvoir justement les liens intergénérationnels. Parce qu'au fur et à mesure des années, nous avons vu que les valeurs, les liens s'effilochent. Donc, nous avons décidé de rassembler les gens, les différentes générations, pour qu'il y ait justement cette transmission que nous perdons. Donc, Alors, ça veut dire que votre association est proche des aînés. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au-devant des aînés, par exemple, tu es dans le quartier, moi un tel n'y a un problème, moi un tel qu'a crié ou qu'a allé boire moi un tel? Ben, on n'est pas encore, nous, non. À ce stade, nous n'y sommes pas encore, sauf qu'on se connaît. C'est vrai que nous sommes proches, parce que c'est un petit quartier, hein. Donc, on peut savoir qu'il y a un problème ou pas. N'importe qui peut nous appeler, les voisins, s'ils ont un problème, on y va. Mais là, justement, par contre, pour faire connaître l'association, on ne connaissait pas personnellement, qui ne suis pas du quartier, voilà. Nous sommes allés présenter l'association. Nous avons toqué à toutes les portes. Nous avons présenté l'association. Les 6? Ah si, les 6. D'accord. Et c'est là que moi j'ai vu qu'il y a des gens que je ne connaissais pas, qu'on croise mais qu'on ne connaît pas. Et justement, eux-mêmes, ils étaient bien contents de nous recevoir, de savoir qu'il y avait un nouvel élan. Attends, j'aime cet élan. Ça veut dire qu'à chaque toto, vous rentrez chez les gens, oui. d'accord? On vous sert à boire. Oui, le petit gâteau. Aussi. D'accord. Et vous discutez. Voilà. Et comment, justement, ces gens du quartier ont accueilli le projet? Ah, mais avec enthousiasme. Ils ont, franchement, eux-mêmes, ils avaient leurs souvenirs d'antan. Et le fait que, déjà que nous venions chez eux, leur présenter le quartier, de voir qui nous étions justement derrière cette association, on leur a dit, quand vous allez entendre Flammes d'Ifé, maintenant, parce que notre association n'a que 2 ans, donc maintenant, quand vous allez entendre Flammes d'Ifé, vous saurez que c'est l'association de Poirier-en-Suiguet. Donc, il faudra venir à nos manifestations où nous-mêmes, on sait bien qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Nous allons les voir. Comme à Noël, par exemple, nous avons fait une action Noël Bocainou. Donc, nous avons confectionné des paniers pour aller remettre aux gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais franchement, ils ont accueilli ce projet vraiment avec enthousiasme et contents aussi d'échanger avec les autres. Flammes d'Ifé, c'est Flammes l'amour. C'est Flammes l'amour, c'est Flammes partage, c'est Flammes toute bagaille. Ok, pourquoi as-tu choisi de mettre l'intergénérationnel au cœur de ton action? Par rapport à l'association justement dans laquelle je suis aussi à Sainte-Anne, qui est très axée sur la famille, mais particulièrement les seniors. Et donc moi, je constate que nous avons des personnes isolées, que nous avons pas mal de personnes isolées en Martinique et même partout ailleurs. Hein. Mais donc, je me suis dit non, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on aille les voir, qu'on aille échanger avec eux et qu'on les sorte un petit peu aussi de leur maison. Alors, d'accord, les faire sortir, j'entends bien dans le cadre de l'association. Tu m'as parlé de ce mouvement à Noël qui s'appelle Noël Bocainou. D'accord. Vous avez fait quoi d'autre? Alors, notre première manifestation, c'était Il y en a autour du feu de camp. Oui. Justement, c'est on va dire, notre action majeure, hein, d'où le nom Flammes d'Ifé. Et donc, nous avons fait aussi la ronde J'ai entendu longtemps, donc pour les enfants, mais aussi, pareil, hein, c'est
Tout le monde pouvait y participer. On a fait des équipes de plusieurs générations en famille, voilà. Ça, c'était en août. Et puis en décembre, Noël Bocaine. Donc, on avait 3 manifestations phares dans l'année. Donc, cette année, on a renouvelé la 2e édition de Lionnage autour du feu de camp. Et puis, on a fait une première, là, une Friday Night, le 22 août. Et nous sommes aussi encore organisés Friday Night à la demande des riverains, de certains riverains. Donc, effectivement, nous avons... Alors, cette Friday Night, ça s'est annoncé comment? Je vais imaginer le truc. Bon, allez, je suis pas de Rivière-Pilote, j'arrive déjà, est-ce que moi, je suis accueilli? Complètement. D'accord, la Martinique? La Martinique est accueillie. Alors, cette Friday Night, vous proposiez quoi aux gens de votre quartier? Donc déjà, nous avons quand même fait une réunion avec les gens de notre quartier. Ils ne sont pas tous venus, hein, mais quand même une belle majorité. Et c'est avec eux que nous avons réfléchi le projet. Voilà, puisqu'il fallait quand même Ça, c'est vraiment Lionnage. Hein, ah oui, il fallait quand même leur collaboration, puisque c'est dans le quartier même. C'est en face des cabanes des pêcheurs, mais quand même, quand on met maintenant de la musique et tout ça, il faut quand même avoir l'adhésion des riverains. Donc, respectueux chez vous. Ah oui, très respectueux. Respectueux de la nature, respectueux. Quand on a fait notre lionnage autour du feu de camp, on a pensé aux tortues, on a pensé à la mangrove, on a pensé au terrain de foot. C'est pas une petite affaire. Non, c'est pas une petite affaire. Et donc, nous avons réfléchi ce projet avec eux et effectivement, donc ce sont les riverains qui avaient les stands justement de restauration, riverains et professionnels hein, du quartier. Et donc, nous avons accueilli la Martinique qui voulait venir. D'accord. Si je dis Christophe Mertz? Eh bien, tu dis bien. Parce que nous sommes en co-organisation avec lui pour son projet Humaternité. Donc, c'est lui qui a fait appel à nous, justement, parce qu'il est du quartier. Lui, il est aussi dans le lionnage. Hein. Et donc, c'est un projet qui se déroule tous les derniers vendredis du mois à Lens-Figuier, avec des activités multi-artistiques, quoi. Et franchement, il faut venir voir, c'est super intéressant. Et il propose quoi? Eh bien, il propose, en fait, c'est de l'improvisation de plusieurs arts, on va dire. Donc, on a la musique, on a le slam, on a la danse, on a du chant lyrique, en fait, lui, il est un peu fou, hein. Il fait un mélange de tout. Il veut justement rassembler multiculturel. Alors, revenons à Flammes d'Ifé, ce moment où tout le monde se réunit autour du feu. Ça se passe comment? Donc, pareil, c'est une manifestation multiculturelle aussi. Oui. Où on fait appel à des slameurs, à Ouattabri, par exemple, les souffleurs de conque de Lambie, on a eu affaire à eux, à nos 2 manifestations d'ailleurs. On peut dire qu'eux, ils nous soutiennent vraiment. Donc, à des danseurs, des slameurs, des conteurs, lecture théâtrale. Et donc, on a le feu de camp qui est à côté. On voulait les mettre autour, hein, mais bon, il y a une chaleur qui dégage quand même. Mais c'est une ambiance bon enfant. On voit les enfants courir, eux qui n'ont pas l'habitude de voir des feux de camp. Franchement, ils sont émerveillés, avec une sécurité, bien sûr. Qu'est-ce que votre à Nodifé? Eh bien, nous mettons bois sec. OK. Et on a quand même, nous sommes 6 femmes, mais nous avons quand même des bénévoles hommes très bien, qui nous aident, qui nous soutiennent. C'est bien de reconnaître que l'homme a une valeur. Ah, mais carrément, nous sommes complémentaires. Bien, c'est bien, c'est bien. Donc, le feu, les enfants qui courent, très certainement. Et ça débute de quelle heure à quelle heure, ton histoire de Friday Night? Le soir? À la Friday Night. Là, tu parlais de lionnage autour du feu de camp, ça c'était autre chose. La Friday Night, c'était de 18h à minuit. Quand même. Et justement, on a eu pas mal de retours positifs où tout le monde voudrait qu'on recommence. Je veux bien, mais pourquoi cette stratégie du feu de camp?
En fait, justement, les feux de camp se faisaient dans le quartier. Ah, yes. Donc, moi, je ne l'ai pas connu, mais ça se faisait déjà dans le quartier. On n'a rien inventé, nous. Et donc, nous avons décidé de remettre, voilà. Au goût du jour. Et c'est ce qui a aussi, c'est ce qui a eu, je pense, l'adhésion de tout le quartier aussi. D'accord. Quelle activité, justement, attire les jeunes? Alors, quand tu me parles des enfants, je veux bien, j'imagine, entre, allez, 6, 12 ans. Alors, après, ces demoiselles deviennent autre chose et elles réagissent autrement. Mais y avait-il des adolescents? Y a-t-il des adolescents? Ben, en fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Quand même, ouais, c'est important. Il y en a qui viennent avec leurs parents, il y en a du quartier. Et comme on dit, même s'ils ne regardent pas forcément le spectacle, ils sont là pour l'ambiance, ils sont là pour, voilà, pour être ensemble. Et donc, nous, quand même, on a essayé de faire, on essaie comment dire, de faire participer aussi nos jeunes. Bien. Donc, quand même, c'est intergénérationnel, donc on essaie vraiment... Et justement, les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles apprécient le plus dans l'histoire? Eh bien, elles apprécient de se déplacer. Bien. Elles apprécient le spectacle. Elles apprécient de voir du monde. Et puis, de se reconnaître aussi, voilà, parce qu'il y en a qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Et puis, on se reconnaît en l'enfant qui joue, qui tourne autour du feu de camp, qui court. C'est ça aussi, quoi. Ça belle. Très bonne initiative de ces chères dames. As-tu un exemple concret de transmission entre générations grâce à vos actions? Un exemple concret, ben, on a vu que effectivement pour la Friday Night, par exemple, on a eu des jeunes qui ont pris un stand de vente de Cinnobol. Donc, ils sont venus, ils ont acheté leur glace pilée, leur sirop, et ils ont vendu du Cinnobol avec tous les autres stands qui étaient là. C'est-à-dire que mamie t'es qu'à acheter Cinnobol et puis t'es qu'à pas aller. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu sens qu'il y a ce respect entre les deux? Oui, quand même. Franchement, dans notre quartier, en tout cas, puisque tout le monde se connaît plus ou moins. Après, les gens ne reconnaissent plus les jeunes qui ont grandi, hein, ou qui reviennent. Mais non, il y a ce respect même des jeunes envers les plus âgés, quoi. As-tu, ou plutôt avez-vous, parce que c'est une association et différentes personnes, avez-vous déjà mis en place des partenariats locaux? Alors, tu m'as parlé de ces jeunes qui vendaient des Cinnobol, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent de la commune ou du quartier? Carrément. Donc, nous avons par exemple Yellow Juice. Lui, c'est notre partenaire de jus de fruits locaux qui a toutes nos manifestations. On a des restaurateurs comme le restaurant chez Yo-Yo, Raymond Sieto. On va faire pub, hein? Qui sont nos partenaires, en fait. Voilà. C'est bien ça. Ouais, je trouve ça génial. Comment choisissez-vous les thèmes des débats ou des projections? Parce qu'il y a également des projections chez vous. Pas encore. C'est dans notre projet, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en faire. Et comment vous allez choisir les thèmes? Eh bien, ça sera, par exemple, on sait que justement notre lionnage autour du feu de camp, c'est au mois de mai. On est sur la commémoration de l'esclavage, voilà, tout ce qu'il y a autour. Et après, si on a une projection ce mois-ci, ça sera certainement dirigé vers ce thème. Mais si c'est un autre mois, effectivement, on ne peut pas encore dire, mais c'est selon... Pensez-vous accueillir d'autres quartiers, d'autres communes et faire justement ce côté lionnage? Eh ben, c'est ce qu'on espère aussi. On n'est pas fermé. C'est vrai que on est toujours au quartier Poirier-Figuier, mais on pourra aussi se déplacer avec les autorisations. Mais un Siguier qui a accueilli, par exemple, la Trinité, et puis un quartier bien précis. Et là, il y a un lionnage qu'a fait. Ces gens-là ne se connaissent pas, mais peuvent aussi se raconter des histoires qu'ils ont vécues. Exactement, tout à fait, Kamel. Ok. C'est une très bonne idée. Sur un tel engagement, que de défis, hein, je pense. Quels sont les principaux obstacles que vous avez pu
rencontrez lors de vos actions? Ben, en fait, c'est vrai qu'il nous manque du temps parce que c'est vrai que nous sommes des bénévoles, nous travaillons. Nous avons justement intégré cette association enfin, nous avons créé cette association parce que nos enfants, comme je te l'ai dit, commencent à prendre leur envol. On a un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'il nous manque du temps parce que nous travaillons encore. Et puis, nous sommes accompagnés aussi de la ville de Rivière-Pilote, hein, très bien accompagnés. Justement, je voulais savoir, est-ce que vous aviez le soutien de la municipalité? Carrément, si, on a le soutien de la municipalité. Et mais comment? Oui, ok, mais ils font quoi? Vous êtes comment? Eh ben, ils nous accompagnent surtout pour la logistique, tout ce qui est logistique, pas mal. chapiteau, électricité, voilà, subventions. Ben oui. Donc après, il y a toujours des problèmes d'organisation, de temps, de contre-temps. Voilà, on n'a pas les choses au moment où on doit les avoir, mais bon, ça c'est partout et voilà quoi. Mais nous sommes très bien accompagnés par la ville, on doit l'avouer. Flamme d'Ifé, comment luttez-vous contre la montée de l'individualisme? Parce que sur notre île, malheureusement, on est un petit peu dans le chacun pour soi et Dieu pour la compagnie. Sachez qu'il a dit aimez-vous les uns les autres. Ça, c'était ma parenthèse. Mais comment vous luttez contre ça? Alors, moi, j'ai kiffé hein, le fait que les filles, vous soyez déplacées tout. Vous allez à la rencontre, vous parlez de votre association, mais au-delà de ça. Ben justement, c'est ce qu'on essaie de faire, lutter contre l'individualisme, et c'est pas évident, en faisant nos manifestations. Hein. Donc, on accueille tout public, et c'est vrai que on sait que c'est on va dire, un fléau même. Voilà, donc. Comment? La mère Maquerelle, hein. Comment vous financez vos activités? Par justement des demandes de subventions. Enfin, pour l'instant, nous n'avons fait appel qu'à la mairie de Rivière-Pilote. Et voilà, donc notre projet futur, c'est de voir quel financeur qui pourrait nous accompagner. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de dons. Nous faisons appel aux dons. Les riverains, les commerçants de Rivière-Pilote, même du marin, aussi on a eu affaire à eux. Et voilà, nous allons demander, quoi. Nous faisons aussi des ventes de gâteaux, de soupes à différentes manifestations. Quelle est soupe? Hein? Soupe de lambi, de elché. Yo-yo. Je n'ai pas peur de dire yo-yo, moi qui est passé, ouais. Ah oui. On va parler de l'impact sur la communauté. Qu'est-ce que vos actions, Flo, ont déjà changé et qu'est-ce que tu as déjà observé dans le quartier? Ben, je pourrais dire que effectivement les personnes nous en redemandent, nous demandent quand est-ce qu'on va refaire une autre manifestation. Vous prenez beaucoup de temps. Hein. Ben, comme je te disais, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Et c'est vrai qu'ils sont toujours aussi présents. Ils viennent de plus en plus. Et, je trouve ça génial, moi. Ouais. Faire revivre quelque chose qui... Enfin, oui, c'est quelque chose qui était mort. C'est vrai. C'est bénéfique. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un retour d'entraide entre habitants? Personnellement, je l'ai pas. Peut-être qu'il y en a, hein, certainement. Comme je t'ai dit, c'est un petit quartier, donc les gens s'entraident habituellement. D'accord, oui, ils s'entraident habituellement, d'accord. Comment tu mesures justement le succès de tes manifestations? Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, le fait que tout le monde soit content, comment tu mesures ça? Eh bien, je vois que, comme tu as dit, hein, ils sont vraiment satisfaits. Ils nous demandent à quand la prochaine. Et justement, à quand la prochaine? On va dire que c'est vers le mois de novembre. Hein. D'accord, c'est pas si loin que ça. Ce n'est pas si loin. Donc, comme nous n'en avons pas encore discuté, on n'a pas encore demandé d'autorisation, donc on ne va pas donner de date, mais c'est prochainement. Pour terminer, on va parler des perspectives et de l'avenir. Quels sont les projets pour les mois prochains? Tu viens de nous indiquer que c'est au mois de novembre, mais ça se peaufine tranquillement, sûrement. Mais qu'est-ce que pour l'avenir, vous pensez à quoi?
Ben pour l'avenir, effectivement, nous en avons discuté puisque nous avons eu notre assemblée générale. Nous comptons faire d'autres activités. Donc, comme tu parlais de projection de cinéma, comment ça s'appelle, de soupe, on va dire, sociale, de rendez-vous de soupe chez Yo-Yo, avec des thèmes spéciaux. Et voilà, ben, continuer puisque nous avons dit la deuxième édition, nous sommes à la deuxième édition du Lionnage autour du feu de camp, certainement avec d'autres concepts. Oui, comme inviter les gens d'autres communes à D'autres partager, communes, ça voilà. doit faire superbement plaisir. Tout à Il y a fait. encore de la place dans l'association parce que moi, j'en ai plein des idées. Si tu avais un message à adresser aux jeunes et aux anciens du quartier, pour finir, lequel serait-il? Ben, en fait, il faut garder espoir. Il faut toujours rester dans le respect des uns des autres, c'est-à-dire entendre ce que le jeune a à dire, ce que le moins jeune, le senior a à dire, parce qu'effectivement, la transmission, c'est quelque chose d'un côté ou d'un autre, nous sommes complémentaires et c'est avec amour que nous pourrons avancer. Grand côté petit, petit côté grand. Très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Merci, Canel, pour Floriane, d'avoir l'invitation. partagé avec nous l'histoire, la vision et les projets de l'association Flamme d'Ifé. Je fais un petit coucou à celles qui t'accompagnent. Elles sont 6, elles sont magnifiques. Tu peux les nommer? Oui, bien sûr. Donc, nous avons Tania, qui est la vice-présidente. Nous avons Rosalie, la secrétaire. Jill, qui est la secrétaire adjointe. Micheline, la trésorière. Et Peggy, la trésorière adjointe. En tout cas, merci de renforcer ton engagement un peu pour les uns et pour les autres. On en a bien besoin sur l'île. Ça fait plaisir d'entendre ça, qu'il y a des gens qui aiment les autres, parce que c'est que de l'amour. Nous souhaitons longue vie à cette association. Merci. Et je vous dirais tout simplement, merci de nous avoir regardés. Merci Flo. Merci Canel. Au revoir. Au revoir.